Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour un tirage où nous aurons ici deux messages. Donc, vous pouvez en choisir un des deux, vous pouvez choisir les deux, peu importe. Donc, j'utilise l'oracle homme. L'oracle homme qui est toujours disponible pour ceux qui le désirent. Vous avez mon numéro de téléphone dans le titre de la vidéo. Allez, je vais ici prendre deux cartes et ces deux cartes détermineront quelle thématique nous allons aborder et je développerai ensuite. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre celle du dessus et celle du dessous. Premier tirage. Ok, nous avons ici Surya. Donc, je vais bien vous montrer la carte pour que vous puissiez choisir. Donc, vous prenez votre temps. Ici, cette carte, elle nous parle du dieu du soleil. Elle nous parle de lumière, ok? On peut nous parler de croissance, de résultats positifs, de la fin de difficultés. Et tutti quanti, on est plutôt sur une carte très lumineuse, ok? Donc, c'est peut-être ce que vous désirez. Je vous montre le bas de la carte parce que j'adore le bas de la carte. Une carte qui nous parle d'évolution, d'avancée. Deuxième tirage. Ici, nous serons avec Lakshmi. Lakshmi, c'est la carte de la consultante. Donc, vous les filles ou la femme qui compte le plus pour vous, messieurs. Ok. Donc, si vous espérez quelque chose de très positif dans votre vie, c'est ce que je pense, hein, si vous êtes là, ou si vous êtes consultante, donc ici on nous parle de la déesse de la beauté, et oui, nous sommes toutes des déesses de la beauté. Donc je vais ici rajouter 4 cartes, ce qui est amplement suffisant avec un jeu tel que l'oracle homme. 4 cartes pour chaque tirage. On y va. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de positif? Il y a une ouverture ici. Bon, dans un premier temps, on nous parle de nouvelles choses. On nous parle de nouveautés dans votre vie. On nous parle ici de nouveaux projets qui émergent, de nouveaux projets qui vont peut-être vous permettre d'aller de l'avant. Il y a comme une accélération. Il y a comme quelque chose ici qui se débloque. Il y a aussi peut-être une prise d'initiative de votre part. Évidemment, rien ne se fait sans vous, ne le perdez pas de vue. Les cartes, c'est bien. Se prendre en main, c'est mieux. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes prêt à faire. Dans les jours qui arrivent, c'est comme si vous alliez au combat, comme si vous vous sentiez enfin prêt, enfin prête à avancer. En même temps, j'ai cette notion d'épuration, de supprimer tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, relationnel, aller directement à la priorité, ne pas perdre de temps avec des petits détails, comme si vous alliez être hyper déterminé et organisé, à vous dire, bon, moi là, je suis sur le chemin
de, de la nouveauté, de la création d'un nouveau projet, de me prendre en main. J'ai envie de me prendre en main, j'ai envie d'évoluer, je me sens enfin prêt, enfin prête. Pour cela, j'organise de façon absolument méthodique mes journées, mes semaines pour parvenir à mes fins. Je me sens serein, je me sens aligné, je me sens bien dans mes baskets. Il y a ici aussi le fait de prendre des plages de temps où vous allez vous chouchouter, prendre très très soin de vous. Alors, parfois on est pris par le temps, j'ai l'impression qu'ici vous allez vraiment mettre l'accent sur des moments peut-être où vous allez épurer votre intérieur, vous débarrasser de tout objet qui vous parasite. Je parle pas ici, je parle pas seulement ici de parasitage énergétique. Je parle de tas d'objets qui vous donnent malheureusement, qui vous demandent de l'énergie, qui vous demandent du temps pour vous en occuper de ces objets, comme si vous étiez envahi de plein de choses chez vous qui n'ont plus lieu d'être, qui vous prennent du temps à gérer parce qu'il faut les ranger, il faut les nettoyer, il faut les déplacer, alors que vous n'en avez pas réellement besoin, pour laisser de la place à autre chose, à des moments plus sereins. Visuellement se sentir beaucoup mieux, comme si en fait on ne voyait plus autour de nous une espèce de brouhaha visuel, oui, ce brouhaha visuel qui nous fait monter des pensées négatives. Ouh là là, il faut que je m'occupe de ci, il faut que je m'occupe de ça. Ça va vous permettre de mettre ce nouveau projet en marche, en toute quiétude, en toute sérénité, et en même temps de vous octroyer, parce que ce nouveau projet, il va vous demander énormément d'énergie. Ok? C'est vraiment ici comme un bébé, votre projet que vous allez porter. Il y a des collaborations à venir, il y a du temps à dégager pour être disponible avec d'autres interlocuteurs de qualité, des interlocuteurs déterminants, des interlocuteurs qui vont pouvoir être un peu comme des outils et vous permettre de vous ouvrir des portes quelque part. Donc, la communication avec ces personnes va être déterminante et là, vous aurez plus de temps. Et aussi plus de temps pour vous occuper de vous. Ça peut être un moment chouchoutage. J'ai la sensation ici qu'on va se nettoyer en profondeur. Alors, je ne parle pas forcément de nettoyage énergétique et tout. Non, je parle plutôt ici comme si on prenait des bains, des moments de détente, comme quand on a du mal à avancer. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va se nettoyer les pieds, vous voyez? Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi? Se nettoyer les pieds pour mieux avancer. Se nettoyer le corps pour se sentir libéré. Se gommer, s'hydrater, prendre soin de ses cheveux, prendre soin de sa peau, nettoyer ses pieds pour mieux marcher, pour mieux avancer, pour mieux foncer, comme des sabots, comme les sabots de ses chevaux. Vous comprenez? Pour qu'il n'y ait pas d'embûches, pour que vous soyez complètement adhérent et ancré sur le chemin de la nouveauté, de ce que vous allez pouvoir vraiment mettre en œuvre et construire. On se gomme, on s'enlève toutes les callosités des pieds. J'ai l'impression qu'il y a, je vous jure, il y a une voix dans ma tête qui me parle de ça, quoi. Je suis pas en train de débloquer, hein, vous me connaissez, hein. Comme si on voulait avoir des pieds parfaits et peut-être même aussi des souliers parfaits, des souliers confortables, des beaux souliers confortables et en même temps beaux,
Il y a cette notion de beauté et cette notion de se sentir prêt à foncer, à marcher sur le chemin de la liberté et de l'abondance. Pourquoi? Vous allez récolter, les amis. Effectivement. On pourrait nous parler d'un nouveau projet qui est peut-être un peu bancal. Absolument pas. Ici, on nous parle d'un nouveau projet avec Ganesh qui est sous le signe de la protection. Vous allez, peser le pour et le contre. Vous allez vraiment avoir ces relations positives, des relations saines avec des personnes autour de vous, je le répète, qui vont vous ouvrir des portes. Ici, on nous parle de la fin des difficultés, effectivement, et d'une réelle ouverture sur le monde. Et de grâce à ce que vous aurez construit, vous allez pouvoir faire des choix très, très importants. Vous allez pouvoir changer de direction. Vous allez pouvoir enfin reprendre les commandes de votre vie à la suite de la construction de ces nouveaux projets. Magnifique. Nous allons maintenant passer au second tirage avec Lakshmi. Alors, 11 minutes 30 pour la personne qui voudra bien le noter dans les commentaires. J'épinglerai ensuite le commentaire. Je remercie les personnes qui le font régulièrement et celle qui le fera ici. Ici, on nous parle de beauté, on nous parle également de créativité, on nous parle également de tout axé sur soi. Vous comprenez? On est ici à la recherche du bonheur matériel et sentimental, et également à la recherche de la bonne santé, santé mentale, santé au niveau physique également. Ouh là là, ouh là là. Il y a peut-être une personne ici négative autour de vous, une femme ou peut-être même un homme. On a la carte ici de Lingam, donc la carte de l'homme. Et il y a peut-être dans votre entourage professionnel, alors je vais parler pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Il y a peut-être d'abord dans votre entourage professionnel quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui sait votre potentiel et qui pourrait vous manipuler ou qui pourrait vous faire du mal, qui pourrait vous prendre la tête, qui pourrait vous envoyer beaucoup d'ondes négatives, quelqu'un de pesant, quelqu'un qui fait toujours la gueule, quelqu'un qui critique, qui vous critique, qui critique les autres collègues. Vraiment quelqu'un qui sème la zizanie, vous voyez? Vous allez réussir à le contrer, ça. Et vous allez réussir à le contrer comment? En étant vraiment focus uniquement sur le travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous ne travaillez pas, que vous voulez simplement travailler sur vous-même, on a vu ici qu'il y avait une reprise en main de sa santé, de sa beauté, avec Lakshmi. C'est vraiment la beauté à son paroxysme. On veut réussir, on veut être soi-même et être accepté tel que l'on est. Donc, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un autour de vous. Il y a un travail à faire et vous allez savoir le faire. Vous allez être tactique. Vous allez être stratégique. Vous allez reprendre le dessus sur quelqu'un autour de vous qui est très négatif, que ce soit dans votre vie ou dans le milieu professionnel. C'est peut-être à cause de personnes autour de vous, pour ceux qui voudraient reprendre une activité professionnelle, se mettre à leur compte, trouver un job, changer de job. Il y a peut-être des gens autour de vous là qui sont tellement négatifs, qui sont tellement videurs d'énergie vitale que ça vous empêche d'être focus là-dessus. Vous allez leur régler leur compte. Mais pas frontalement,
Je dirais plutôt que vous allez faire ça en soum-soum avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de clairvoyance. On a ici comme une espèce de nouvelle force qui nous habite. On a ici, avec la carte de Lingam, des envies de gloire, des envies de... Il y a comme un fight, mais un fight intellectuel avec des personnes autour de vous. Vous savez qu'elles sont tellement négatives et peut-être tellement bêtes et méchantes que vous ne pouvez pas les affronter de façon frontale. Donc vous allez trouver d'autres alternatives. Vous allez prendre votre temps. Vous allez peut-être jouer la naïveté, la bêtise, pour mieux frapper avec stratégie au bon moment et leur couper l'herbe sous le pied. Vous allez y arriver. Il y a aussi quelque chose qui se développe pour vous dans les jours qui arrivent au niveau de tout ce qui va être clairvoyance, ressenti, une intuition surdéveloppée, des signes qui vont vous parvenir, des signes réguliers, des signes récurrents, je dirais même. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, il y a surtout... C'est comme si vous alliez avoir un radar par rapport à vos ressentis, un radar par rapport à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne devez pas faire confiance. Et aussi pour ceux qui sont dans le domaine de tout ce qui va être le mystère, la magie, le monde secret, invisible, un développement de votre potentiel incroyable. Et quand je dis incroyable, je veux dire que même vous, vous n'allez pas y croire. Même vous, vous allez être épaté. Même vous, vous allez vous dire, mais c'est un truc de dingue. Je n'en reviens pas. La carte d'Ajna, c'est une carte, c'est comme si vous deveniez un laser qui décrypte, qui analyse, qui ressent. Vous devenez une machine troisième œil. Si vous êtes dans le domaine de tout ce qui concerne l'ésotérisme, je vous annonce ici que vous allez avoir une réussite phénoménale dans les jours, les semaines qui arrivent, une expansion de votre potentiel, une expansion de votre réussite à ce niveau-là, à une condition, vous débarrasser de Mala. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous manipule. Peut-être quelqu'un qui prend le dessus sur vous. Peut-être quelqu'un qui essaye un peu d'être votre gourou, de vous dire comment vous devez faire les choses. Vous allez la stopper parce que vous avez énormément de créativité, vous n'avez pas besoin de cette personne. Elle vous fait croire qu'elle est indispensable à votre évolution, à votre avancée. Ça peut être quelqu'un qui vous prodigue des soins, qui vous dit qu'elle va vous réaligner les chakras, qu'elle vous dit que... Quelqu'un qui vous dit oui, il y a quelqu'un qui t'a fait la magie noire, blablabla. Non, on ne vous a rien fait. C'est cette personne qui plante des graines dans votre tête pour ne pas vous voir évoluer plus qu'elle. Soyez attentifs. Je vous fais de gros bisous. Je suis désolée de ne pas être trop présente en ce moment, mais la plupart d'entre vous savent pourquoi. C'est que mon agenda est... Voilà, on ne voit plus le blanc de l'agenda, donc voilà, je fais le maximum, je fais ce que je peux. Je suis également ici sur des projets d'accompagnement en groupe qui sont en train de se concrétiser
pour lesquels j'ai dû énormément travailler. Ce n'est pas via les réseaux, c'est en réel, en entreprise. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps puisque je dois faire les programmes, les finaliser, puisque je vais commencer très rapidement. C'est déjà signé, c'est déjà bouclé, donc il va falloir être au top. Donc ça demande énormément de préparation. Donc j'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. Et je vous dis à très vite. Je vais voir là, parce que ça y est, j'arrive sur la fin de la prépa, comment je peux m'organiser pour vous poster des vidéos un peu plus souvent. Je vais avoir plus d'espace, plus de temps. Mais c'est vrai que là, ça m'a demandé beaucoup de temps en présentiel, de réunions, plus les consultations qui sont... c'est la folie. Donc voilà, je fais du mieux que je peux. Je vous embrasse. Ciao.